allez bien? Alors je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo qui m'a été inspirée par Audrey, donc de la chaîne Audrey Mogg. Elle vous a proposé son top 10 dans les livres de coloriage et a proposé qu'on puisse reprendre son idée de vidéo, donc ce que je fais. Je vous mets la vidéo d'Audrey en barre d'infos. Alors j'ai un petit peu modifié la règle entre guillemets, donc je vous ai préparé effectivement mon top 10, mais plus par style de livre à avoir dans sa bibliothèque. Je trouve que c'est bien de vous montrer un peu mes préférés et en même temps ça pour guider un petit peu les débutants dans leur choix parce que c'est pas évident, on a tendance à vouloir tout acheter, on ne sait pas trop où aller, donc en fonction de nos besoins, on peut se diriger vers telle ou telle chose. Donc je vous donne un petit peu mon avis là-dessus, comment moi je prends la chose et comment je m'organise un peu entre guillemets. Voilà. Et en plus, comme j'ai toujours du mal à me décider, hein, comme vous le savez, faire des choix et surtout dans les loisirs créatifs, c'est compliqué pour moi. Je suis très volatile, j'aime bien passer d'un artiste à un autre, d'un style à un autre, j'aime trop changer. Et c'est pour ça que j'ai du mal aussi à terminer un livre, puisque j'aime trop passer d'un style à un autre. Et puis aussi de passer d'une difficulté à une simplicité pour me détendre plus ou alors parfois aller plus vers de la technique. Enfin voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti au fur et à mesure de cette vidéo. Alors on y va. Donc catégorie, on va y aller en décomptant, je pense, ça sera mieux. Donc la catégorie numéro 10, c'est un peu la catégorie zénitude. Je remplis des cases, je suis dans mon canapé, devant une série ou un bon film, ou juste posée dans le calme. Voilà, ça c'est ce que je trouve c'est un indispensable d'avoir au moins un livre dans ce style-là. Donc moi, mon premier, ça a été celui-ci, c'est pour ça que je vous l'ai sorti. Vous voyez, c'est du coloriage, du remplissage au feutre ou au crayon de couleur. C'est pas très joli, mais on s'en fiche. L'idée, c'est de se faire plaisir et de se détendre. Il y en a des beaux quand même, hein, j'aime bien. Vous voyez, celui-ci, je l'aime bien. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Voilà, donc du remplissage. Parfois, il m'arrive de faire un peu en mode allongé. Donc là, on n'est plus vraiment dans la détente. Enfin, si, c'est la détente, mais on est un peu plus dans la recherche technique. Vous voyez, celui-ci, je m'étais un peu enquiquiné. Puis surtout, comme c'est des cercles, je me suis un peu galérée. Mais bon, voilà, je vous dis du remplissage au feutre. Moi, je préfère le feutre. Vraiment, je remplis et je réfléchis pas. Voilà, donc un petit mystère tranquillement. Disney ou autre, après ça vous de voir. Voyez. Je vous ai mis aussi celui-ci, hein, parce que c'est un des derniers à acheter, mais je ne l'ai pas encore entamé. Et j'hésite même à le détacher entièrement, détacher entièrement les feuilles pour les photocopier et le faire au feutre à alcool. J'ai envie de voir ce que ça peut donner au feutre à alcool et je pense que ça peut faire de jolies choses. Rapide aussi toujours. Donc voilà. Et j'en ai un autre que c'est le best-of. D'ailleurs, si vous n'avez pas du tout le mystère et que vous avez envie de vous lancer, je vous conseille plutôt un best-of. Ça, vous avez tout. Vous dépensez pas pour avoir plusieurs livres et ça vous permet de vous tester. Moi, c'est ce que je fais généralement et c'est ce que j'ai fait avant d'acheter celui-là. Parce que là, celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais je l'ai complètement dépouillé, hein. Je l'ai complètement défait pour le photocopier parce que, encore une fois, j'ai envie de tester le feutre à alcool avec les mystères. Ça, si je le fais, je vous montrerai. Enfin, si, il y a une grande chance que je le fasse. Je vous montrerai. Et dans la même catégorie, donc de colo détente, je vous ai mis un petit mandala pour ceux et celles qui aiment les mandalas. Vous pouvez le faire en mode, soit comme moi j'avais fait pour celui-ci, vous voyez, je l'ai quand même pas mal travaillé. En mode remplissage, par exemple celui-ci, clairement on peut faire du remplissage et faire quand même un joli rendu. Voilà. Et là, sinon, moi j'aime bien, sur les coloriages, j'aime bien me tester parce que le papier épais, on peut s'éclater, faire de la patouille. Ça a été le cas pour celui-ci. Bon, ma libellule a des drôles de yeux, mais globalement, écoutez, elle est mignonne. Voilà. Et là, on peut vraiment faire du remplissage. Bon, je vous en montre pas plus. J'ai fait une petite présentation, je vous la mettrai en petit i. C'est le Mandala Night volume 2 de chez Coloria. Il y a le volume 1, donc ça c'est fond noir, puis vous avez plein d'autres choses chez Coloria. Pour des colos simples, sans prétention, on se repose tranquillement. Et voilà, ou on peut faire de la patouille, ou on peut faire aussi du plus compliqué, et on peut tout faire avec Coloria, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, catégorie 1 la 10, il ne faut pas que j'oublie que je décompte, pour le côté vraiment zen et vraiment l'art-thérapie à 100%, où je me prends pas la tête, et peu importe si c'est beau ou pas beau, l'idée c'est de se détendre. C'est un peu, voilà, c'est la catégorie détente. Ensuite, toujours un peu dans la catégorie détente, mais où on commence
à se chercher au niveau dégradé, je vous dirais bien un petit Rita Berman ou par exemple un Lulu Maillot. Donc moi je vous ai mis Rita Berman parce que ça a été une des illustratrices que j'ai eues en premier, que j'aime toujours. J'y suis pas allée hein, dernièrement, ça me manque. Mais bon, j'ai d'autres, j'ai des duos, j'ai le Kincaid qui me prend pas mal de temps, donc mais bon, je vais y retourner parce que j'en ai envie. Et je trouve que déjà, c'est des petits colos rapides, c'est des formats carrés, vous voyez, donc déjà. Les dessins, on n'a pas besoin de se le faire en mode réaliste, en mode petit dessin, vous savez, de beaux livres d'enfants. On peut faire des choses sympathiques, un peu plus travaillées. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, alors le premier que j'ai fait, je vais vous montrer dans ce livre. Donc ça, c'est les 4 saisons de Rita Berman, c'est un best-of aussi. Ça m'a évité d'acheter tous ces livres et c'est très bien. Ça a été celui-ci où là, j'ai lancé la patouille hein, quand même dessus. Là, je me suis bien lâchée, j'ai un peu galéré d'ailleurs, parce que j'ai mis une couche de gesso. Bref, donc j'avais fait en trio celui-ci, mais vous voyez, j'en ai fait des plus simples, carrément au feutre pour ça, et là au crayon de couleur, enfin, du dégradé basique, je suis pas embêtée. Et vraiment, ce que j'ai aimé faire, ça a été celui-ci, un des premiers que j'ai fait, 2019. Le fait de faire quelques éléments par jour, je trouve que ça booste, et on le voit naître petit à petit tout le long du mois, et petit à petit on crée notre gamme de couleurs, puis après on le réutilise tout le long. Franchement, je me suis amusée tellement bien que j'ai réitéré l'expérience. Alors, j'ai réitéré sur celui-ci, sauf que là, je suis partie sur un bicolore. J'aime bien le rendu, mais j'en pouvais plus à la fin. D'ailleurs, ça m'a un peu créé une sorte de panne. C'est pour ça que je suis pas retournée hein, depuis sur le Rita, c'est à cause de lui. Mais là, ça y est, c'est en train de partir. Il est temps, hein, ça fait 1 an. Et j'ai vraiment envie d'y retourner. D'ailleurs, je me suis acheté là le dernier qui est chouette. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, ça y est. Et vous voyez, j'avais fait celui-ci l'année suivante, 2020. Je me suis amusée. Donc les petits gâteaux en mode calendrier de l'Avent aussi. En fil rouge, les petits gâteaux. Je me suis bien amusée. C'était mes premiers petits gâteaux. Et j'en ai fait un autre en automne, en fil rouge aussi. Le voici. D'ailleurs, Rita Berman l'avait adoré. Elle m'avait demandé tu vas vouloir faire quoi pour le fond. Je le verrais bien. Peut-être le laisser tout blanc pour que parce qu'il est fin. Le doré, alors vous n'allez peut-être pas le voir, je vous mettrai un encart. Le doré est chouette, donc là, ce qui est bien aussi, c'est que Rita Berman, elle est présente. Elle échange aussi avec nous parfois et ça peut booster le moral. Et voilà, j'aime bien les Rita Berman pour les illustrations et pour l'illustratrice. Et j'avais fait aussi, il y en a un autre, l'été. Pareil en fil rouge. Le voici. Donc tout l'été, voilà, je faisais quelques éléments par jour. Et vraiment zen. Les fonds au pastel et c'est terminé. Franchement, c'est ce qui me plaît dans les Rita. Et on s'entraîne pour les dégrader. Vous voyez par exemple à faire un dégradé en laissant la luminosité en arrondi. Ça peut être un entraînement. Là ici pour donner un effet métal, il faut bien placer la lumière d'une certaine manière. Vous voyez, c'est pas juste d'un côté mais ça va être plus cintré. Voilà, ça nous permet de nous entraîner, de voir comment placer nos ombres et lumières. Et ça peut être intéressant. Voilà, un petit Rita. Ou alors après vous pouvez travailler un peu plus technique. Et encore, vous voyez là j'ai fait un fond aquarelle. Je me suis testé. L'aquarelle passe pas trop mal, il ne traverse pas. Ça gondole un petit peu mais ça passe. Il fait petit piou-piou. C'est pas le meilleur piou-piou de l'année, hein, mais il reste mignon avec ses fleurs de cerisier. Je crois que j'avais fait au Albrecht Dürer d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'un petit Rita, c'est pas mal d'avoir ça dans sa collection. Ça, c'était la catégorie 9. On va passer ensuite à la catégorie 8. Pour la catégorie 8, je vous ai mis plutôt du Disney. C'était surtout les petits carrés, toujours pour le petit format, côté rapide, intéressant. Alors, faut savoir que j'ai pas énormément de livres Disney. J'en ai pas racheté beaucoup cette année, celui-ci. C'est pour ça que je vous ai mis celui-là. Je peux pas vous dire que c'est mon préféré parce que je l'ai pas encore entamé. J'ai Les Méchants qui est bien avancé, c'était mon tout premier livre. Je vous l'ai pas mis dedans puisque je l'ai pas touché cette année. Mais j'aimerais bien quand même un jour le terminer parce que j'en suis pas loin. Et ce serait bien que j'y retourne. Peut-être un objectif l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'avec le Kincaid qui me prend beaucoup de temps, je vous avoue, une fois sorti du Kincaid, j'ai pas forcément très envie d'aller dans un Disney ensuite. Et j'ai aussi l'éphéméride que je ne vous mets pas dans le top 10 parce que le papier il t'arrache-murte. Il est vraiment pas cool ce papier, ça galère, mais bon. Ah voilà, petit art déco, pareil, format cool, sympa. Alors, vous en avez des plus compliqués, celui-ci, il m'a pris énormément de temps parce que je l'ai fait en mode double page. Et j'avoue, je me suis éclatée, j'avais fait le fond à l'acrylique et tout. Et après, ça peut être des couleurs, vous voyez, plus rapides. Là, c'est quasiment tout à l'aquarelle, sauf le doré. Et là où donc le doré, c'est du Colorex et j'avais mis du stylo gel.
Je vais très rapidement hein, sur les colos parce que je vous avais déjà fait les présentations. Vous voyez là par exemple la petite Alice, en une soirée c'est fait quoi. Et c'est satisfaisant et puis c'est joli. Puis là l'illustration elle se prête bien à l'aquarelle, pas besoin de s'enquiquiner à faire trop d'effets. Je trouve ça bien. J'aime bien ce format. Voilà donc le petit art déco. Et puis vous avez aussi un format portrait. J'ai une préférence pour l'art déco, j'ai l'impression. Oui non, celui-ci je vous le spoil pas. C'est pas le plus beau de l'année, mais il rentre dans un petit challenge sympa, et puis je me suis amusée à le faire quand même. Je vous expliquerai ça dans mes colos terminés. Je sais pas trop vous le spoiler, voilà. Voilà, ah bah voilà ma petite Vaiana, c'était mon premier effet lumière, je me suis testée. Pâté facile à faire. Et mignonne ma petite Vaiana. Ma Mulan aussi que j'aime beaucoup. Le fond d'ailleurs, c'est le même principe que mon fond que j'ai fait dans le Cute and Creepy. Je vous le mettrai en petit si vous voulez voir. C'est le même principe sauf que j'ai changé les couleurs. Disons que ce qui me dérange, et ça c'est en général sur les papiers Hachette, c'est que le crayon fait un peu des traces. Le luminance passe bien. Après les autres, ouais, ça fait un peu pas granuleux, je sais pas comment, comme si ouais, ça saturait trop vite alors que le crayon qu'on utilise n'est pas forcément un crayon qui sature vite. C'est un peu ce qui me dérange dans les papiers Hachette, mais ça passe bien quand même. Voilà mon petit mouchou, je crois que c'est le premier que j'ai fait dans ces carrés. C'est du petit colo rapide et qui sont beaux et qui font leur effet, j'aime bien. Je faisais pas encore les effets dans les yeux, donc je l'ai laissé tout blanc. Maintenant je commence à faire des effets. Voilà. Et puis bon là je vous fais pas une présentation, il y en a plein sur YouTube, mais je l'ai pris celui-ci parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les illustrations, elles sont magnifiques. Mais bon je vous dis, une fois que je sors d'un Kincaid, j'ai pas forcément envie de me lancer dans un grand Disney. Voilà. Mais je l'aime beaucoup, celui-ci j'aime bien ce qu'ils ont fait comme ça. J'aime bien celui-ci aussi. Ah bah, celui-là c'est celui qui envoie un petit carré. Alors faut savoir que, ouais bon, vous savez, hein, les Disney, souvent on a des doublons. Et moi comme j'en ai pas beaucoup, j'ai pas vraiment énormément de doublons. Ou je les ai éventuellement dans l'éphéméride. Mais du coup je suis pas trop embêtée avec ça, puisque j'ai pas fait beaucoup de craquage sur les Disney. J'ai le vintage que j'ai pas encore entamé, j'arrive pas à y aller, je l'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à y aller. On verra hein, quand j'aurai avancé davantage le Kincaid, je pense que j'irai plus facilement dans mes Disney. J'en ai des art déco, mais le papier il est infect. Et c'est toujours une galère, puis il y a beaucoup de papier peint, donc ça ne fait pas partie de mes top 10, mais bon, je les avance petit à petit. Vous savez, les grands art déco comme ça en dur. Et voilà. Mais celui-ci est vraiment un coup de cœur, donc je regarde les présentations. Il y a le château qui me plaît pas mal. J'ai pas craqué, peut-être un jour, mais je suis assez raisonnable là, dernièrement sur les Disney. Il y en a plein qui me plaisent, mais j'y vais pas. Voilà, quand je vais en magasin, je refeuillette. Peut-être qu'un jour je craquerai. Bon, ça y est, des fois je mets 10 ans à me décider. Il y a... Ah, je vous l'ai pas mis dans le top 10. Si, mais les vitraux. Le vitrail. Bah, je vais vous le mettre dans cette catégorie Disney. Hein. Comment est-ce que j'ai pu oublier de vous présenter celui-ci? Non, mais celui-ci, c'est un indispensable. Le 1 ou le 2, à votre convenance. Mais en fait, j'y ai pas pensé parce que je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça. C'est simple, hein, je vais vous dire la date à peu près. J'avais fait ma. Ah, vous voyez, ça c'est un de mes derniers. C'est mon dernier. J'ai fait le Buzz ici. J'ai fait Blanche-Neige. Qui est où ma petite Blanche-Neige? Vous l'avez déjà vu passer, hein, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Là, voilà. En 2021, voilà, avril 2021, donc vous voyez, hein, il est tout récent. Hein. Donc oui, je le laisse dans la catégorie Disney parce que je l'avais pas prévu, mais pour moi c'est un indispensable celui-ci. C'est un indispensable, il n'y a pas plus détente que celui-ci en plus. On est un peu dans la catégorie d'avant, catégorie 9 et 8. Hein. Celle avec Rita, c'est un peu dans le même esprit, on fait du dégradé, on s'entraîne et en même temps on se détend. Donc là c'est, donc j'ai dit 10, 9, 8, donc la prochaine ce sera la 7. Catégorie numéro 7, je vous ai mis du Clara Markova. Pareil, j'ai pas vraiment de préférence, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai mis du temps à me décider sur l'achat de ces livres, j'aimais pas trop au début. Et puis à force de voir des mises en couleur, mes colocopines coloriées dedans, j'ai fini par craquer. Sauf que moi quand je craque pas à moitié, j'ai pris tout d'un coup.
Je me suis un peu lâchée, hein. J'ai un peu pété le porte-monnaie. Je peux vous dire qu'après, j'ai pas acheté pendant 3 mois. Hein. Bon, après, ça m'a baissé les frais de port, c'est pas plus mal. C'est des illustrations qu'on n'aime pas. Elle a une patte bien particulière. Maintenant, je trouve que ça permet quand même de bien s'entraîner pour le choix des couleurs. Comme il y a beaucoup d'informations, il faut qu'il y ait une bonne réflexion à avoir pour le choix des couleurs et pas se tromper. Donc ça permet un bon entraînement. Après, si on se trompe, c'est pas grave. Hein. Faut qu'on s'entraîne, faut qu'on fasse des erreurs pour apprendre. Et voilà, ça permet de nous apprendre à bien choisir nos couleurs. Et ça, c'est assez intéressant. Et celui-ci, c'est un de mes préférés. J'avais fait un effet bois et l'effet poil. J'avoue que cette partie-là, j'aime beaucoup. Par contre, moi, j'ai eu des déboires avec là. En fait, j'ai utilisé les Neocolor 2 et ça m'a fait ça derrière. Donc ça, heureusement, je m'en fiche un peu. Mais bon. Et puis en plus, ça m'a fait des traces. Et ça, c'est juste pas possible. Donc je ferai plus d'aquarelle dedans. Moi, c'est mal passé avec l'aquarelle. Enfin, le Neocolor 2, peut-être que de l'aquarelle basique, je retenterai éventuellement sur une page de garde. Enfin, la page name page, peut-être. On verra bien. Donc voilà, donc celui-ci, c'est le Tenderful Enchantment. Puis je vous ai mis le Fairy Celebration. J'ai pas de préférence, je les aime tous. Hein. Franchement, j'ai pas de préférence. Mais il y en a un où j'ai fait la name page. Ah, je l'ai pas pris. Celui-ci, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai refait le fond sur un Anna Carlson. C'est avec ma souris. J'ai réutilisé le même combo et je peux vous dire que ça rend pas pareil. Le papier du Anna Carlson, il m'a bien gardé le trait du crayon que là, ça m'a tout lissé comme je voulais. Et pourtant, j'ai fait exactement pareil sur l'un comme sur l'autre. Comme quoi, le papier réagit différemment et là, les crayons, ça glisse, mais comme du beurre dessus. Je comprends mieux l'engouement qu'il y a autour de ces livres. Le papier, mais il est fou. C'est un bon papier, sauf pour l'aquarelle. Il est un peu trop fin pour l'aquarelle, mais je suis vraiment très contente de ce résultat. Mes petites baies, tout bien brillantes, très romantiques. Enfin voilà, franchement, je suis très contente de cette mise en couleur là. Et à chaque fois que je vais sur un Clara, je m'amuse, j'aime vraiment. J'en ai pas fait beaucoup. C'est très long pour moi coloriser ça et je veux pas les faire à l'arrache, donc quand j'en fais un, je veux avoir le temps. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce que si j'ai des duos à faire, forcément je vais me stresser en me disant j'ai un duo en cours. Et je veux prendre mon temps sur les Clara Markova. Voilà, après je vous dis, on n'aime pas l'illustration, mais je pense que voilà, si on accroche un peu à ça, au côté féerique aussi, en avoir un d'entre les mains, c'est pas mal quand même. C'est un joli livre de collection, c'est des jolis livres de collection. J'aime bien sa manière de faire les maisons un peu destroy comme ça aussi. C'est plutôt ces persos que j'aime un peu moins, en fait, dans la pâte. Mais après, les cinématiques, voilà, c'est les persos que j'aime un peu moins. Et encore, ça passe. Voilà. Bon, après, il n'y a pas vraiment de perspective et compagnie, mais on s'en fout en fait sur ces livres, on le sait. Et puis, c'est amusant à faire, c'est très enfantin et. Ouais. Et une petite couturière, j'aimerais bien faire une petite couturière dans Clara. Pour un clin d'œil à mon métier. J'en ferai une, un de ces quatre, mais je vais être posée quand je le ferai. Voilà, donc je dirais un petit Clara, ça peut être bien. Ou si vous n'aimez pas la pâte de l'illustratrice, vous avez aussi celui-ci que je vous ai présenté, je vous le mettrai en petit, donc le Wonderful Little World, volume 2, donc le petit monde merveilleux, volume 2 de Coloria. Il y a le volume 1 aussi que je n'ai pas, hein, j'ai que le 2. C'est un peu le même esprit au niveau du dessin que Clara. On est dans le style, je vais essayer de vous trouver ma petite préférée là des illus. Elle était au début. Ça suit un peu les saisons d'ailleurs ce livre. Alors attends, j'essaie de vous retrouver la page. Voilà. Vous voyez, j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. Donc je vous l'explique hein, dans la présentation, je vous la mettrai en petit, comme ça vous pourrez la voir. Donc, ça peut être, voilà, ça, c'est dans la même catégorie pour moi, du mignonnet en fait. C'est la catégorie du mignonnet. Catégorie suivante, je dirais un petit livre d'Halloween. Alors moi j'ai le Cute and Creepy que j'aime d'amour. Dans Halloween aussi, j'aime bien parfois prendre des illus, alors les illus bien space de Carolina Kubikowska. Voilà, mais bon, un livre vraiment qui fait Halloween et qui est en mignonitude, c'est le Cute and Creepy. Moi je pense que c'est un indispensable à avoir, même si le papier parfois il est un peu galère à travailler. On peut faire des jolies choses. Donc, vous avez ce Color With Me sur ma chaîne d'ailleurs, si vous voulez refaire la même chose que moi.
Et j'avais fait aussi cette double page, ma petite araignée. Voilà, c'est de la mignonitude incarnée, hein, mais en mode creepy. Et je trouve que c'est bien d'avoir celui-ci. On le ressort une fois par an. J'ai encore des petits marque-pages dessus. On n'est même pas obligé de faire Halloween, hein, si on veut sortir un peu du rang, on le fait quand on veut, hein, mais ouais, cute et creepy. Il porte bien son nom. Petit vampire et tout. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce livre. Donc, après, de cette illustratrice, vous avez d'autres choses, hein, mais vous avez d'autres livres. Hein, je sais pas s'ils y sont à la fin. Non. Mais ouais, c'est vrai que j'avais un coup de cœur moi pour celui-ci. En plus, c'est une copine qui me l'a offert, donc j'y tiens beaucoup à ce livre. Je l'ai mis catégorie Halloween, mais là pour le coup, c'est vraiment un coup de cœur ce livre. Catégorie suivante, je dirais des livres un peu sur les fleurs. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Et à la base, je vous ai mis surtout les Maria Troll. Et après, je vous ai rajouté en fait le In Bloom que j'aime beaucoup. Donc, je pouvais pas m'empêcher de le mettre. Donc, je me suis dit, bon, les fleurs, Maria Troll, c'est bien. Donc, et ça fonctionne. Voilà, le In Bloom de Coloria fonctionne avec Maria Troll, je trouve. Et j'en ai d'autres hein, sur les fleurs. Donc, vous voyez celui-ci sur la chaîne en Color With Me si vous voulez le voir. Et j'en ai fait un autre, mais je l'ai en PDF. J'avais fait celui-ci, je crois. Ouais, c'est celui-là. Et je vous en ai sorti deux, pareil, où j'ai fait des... Pareil, hein, je les aime tous, hein, ces livres. Je les ai pas tous, je crois qu'il m'en manque un ou deux. Voilà, donc j'avais celui-ci que j'ai fait. Vous avez... il est sur les 2 premières vidéos de ma chaîne. Mes petits piou-piou. J'avais fait... Bon, j'en ai fait pas mal hein, de Maria Troll. De temps en temps. Voilà mon petit renard. Je crois bien que c'est mon premier fait-poil d'ailleurs, celui-ci. Et j'ai fait des petits... Ouais, donc c'est celui que j'ai colorié le plus, celui-ci. Mes petits hérissons. C'est le Twilight Garden. Je l'ai pas en édition mus, mais écoutez, ça marche quand même parce que mes couleurs passent bien dessus. J'ai fait quand même un peu d'aquarelle. Vous voyez, là, j'ai fait du Albrecht Dürer sur le fond, c'est passé. Hein. Et j'y suis allée, j'ai fait plusieurs couches. J'ai pas non plus appuyé comme une folle dessus, mais voilà. Donc, ouais, je l'aime bien le Twilight Garden. Il est mignon. Voilà, c'est vraiment plus dans l'esprit floral. Maria Troll, c'est ça, de toute façon, quasiment tous ses livres. Et puis, vous avez le dernier, le Luna. Il est beau, hein, quand même. J'en ai fait un en duo. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. Disons qu'il est un peu plus petit au niveau des illustrations, donc ça peut être un peu gênant pour certaines personnes. Moi, j'aime bien colorier en petit. Ça embête un peu moins sur les dégradés. Je le trouve cute. Il n'y a pas que, ouais, comme vous voyez, il n'y a pas que de la fleur, hein, mais voilà, donc je vous en ai mis 2. Et on va dire catégorie fleurs. Ensuite, là c'est plus par rapport à l'illustrateur. Et là vraiment, ça fait partie des top 10. C'est le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Je peux pas faire sans vous le mettre, c'était un de mes premiers livres que j'ai eu en main. Voilà. Et le premier que j'ai fait, ça a été mon Cerbère, que j'aime d'amour. C'est un amoureux qui avait choisi l'illustration. J'ai fait aussi dedans la Gorgone. Et alors, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est pareil. Si vous ne savez pas vous me choisir, vous pouvez partir sur un best-of. Donc moi, je m'étais pris le Color Morphia, ça m'a évité d'acheter tout plein de ces livres. Et dedans, on retrouve pas mal hein, de Mythomorphia, notamment celui-ci que j'aimerais vraiment faire. Tiens, j'avais sélectionné un... Ah oui, j'ai un duo dedans que j'ai pas encore commencé. Vous allez dire, vous l'attendez, hein, je vous l'ai déjà montré dans ma pack, je l'ai pas encore commencé, mais je vais le faire. Pas eu le temps là pour l'instant. Et ouais, vous voyez ça, celui-ci est tout pétant. J'avais testé mes Derwent Inktense dessus, fond entièrement au postcard. Je suis pas embêtée, je l'aime bien. Voilà. Et vous avez pas mal d'illustrations du Mythomorphia dedans, sachez-le. Il n'y a pas tout, bien évidemment, vous voyez la Gorgone. Mais il y a pas mal d'illustrations du Mythomorphia à l'intérieur. Les papiers, c'est l'édition Plume. Alors, paraît-il que l'édition Marabout est mieux maintenant, donc je sais pas s'ils vont éditer dans une nouvelle édition. Moi, celui que j'ai, le Marabout, il est un peu
Je peux faire que du crayon de couleur dedans. L'aquarelle elle passe pas du tout, c'est pas beau. C'est pour ça aussi que j'ai pris le Color Morphia. Hein. Je savais qu'il y avait des doublons dedans, mais je me suis dit autant j'aurai les doubles, c'est pas grave, mais j'aurai du bon papier sur l'autre. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et en fait, de Kerby Rosen, j'en ai 3. J'ai le Animorphia, je crois. Voilà, mais mon préféré, c'est le Mythomorphia, clairement. Top 10. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de Anna Karlsson. Donc encore une fois, je vous ai mis celui que j'ai colorié plus ou moins plus dedans. Mais j'ai un véritable coup de cœur pour celui-ci. Son dernier, je vais pas me fendre de dire le nom, je vais encore galérer. Ouais, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations, même si le papier me dérange. La sorcellerie, la magie, c'est mon truc, j'aime beaucoup. Donc on peut dire qu'on peut le mettre dans la catégorie Halloween si on veut. Après, voilà. Mais ouais, j'ai un coup de cœur sur ce livre, un gros coup de cœur. Juste le papier qui est chiant, pour moi en tout cas. Après, j'ai fait que 2 colos avec ce papier-là, faut que je reteste, on verra. Peut-être, tant que je m'adapte et que je trouve mon rythme et le bon choix de crayon de couleur dessus. Et d'ailleurs, je pense avoir commencé à trouver, vous voyez, c'est ma petite sorcière hein, que j'avais fait dedans, ma petite Yennefer. Et j'avais fait, ouais, c'est quasiment que du Lightfast. Hein. Le Lightfast passe bien, mais ouais, j'ai eu du mal dessus. J'ai eu du mal avec le papier. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime d'amour ce livre. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc j'ai un gros coup de cœur sur celui-ci. Maintenant j'ai fait qu'un colo dedans. J'ai tenté un truc ici à l'aquarelle. Je l'ai pas fini encore. Et c'est tout fade. Mais bon, une fois que ça se sera fait, peut-être ça rendra mieux. On va voir. Faut que je le termine. Mais bon. Et du coup je vous ai mis le Summer Night que j'ai fait 2-3 colos dedans. Je l'aime bien. C'est du Mus, hein, je crois. Même pas. C'est du BBNC alors. Ouais, BBNC, c'est équivalent au Mus. Si je dis pas de bêtises. Et j'ai fait... Ah oui, j'avais fait celui-ci, mes premiers portraits. Portrait vite fait, parce qu'il y a quand même le masque. Et je l'aime beaucoup, hein, ce colo. Il m'avait pris une éternité. Et je l'aime d'amour. J'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous ai choisi celui-là d'ailleurs. Est-ce que j'en ai fait un autre dedans? Je ne crois pas. Ouais, j'en ai un ou deux faits dans chacun de mes Anna Karlsson. Ouais, j'ai le Soulmate, enfin, j'en ai plein. Ça encore une fois c'est très personnel, à vous de voir. Hein. Moi je vous dis j'ai pas de... J'en ai plusieurs, je crois que non je les ai pas tous. Si, c'est tous? Ah je sais plus. Ouais j'avais acheté son premier, je l'ai pas encore entamé. Je peux pas vous dire que j'ai des préférences parce que... Si, non celui-là, clairement. Pour moi ça va être celui-là pour le coup de cœur. Maintenant j'ai pas suffisamment colorié pour vous dire lequel est mon préféré. C'est surtout ça, c'est vraiment l'illustratrice que j'aime bien. Voilà, ensuite, c'est bientôt la fin, il me reste encore 2 catégories, donc la 9 et la 2 et la 1. Hein. Vous allez dire, je l'ai pas mis dans le top 1, je l'ai pas mis dans le 1 parce que vous allez comprendre pourquoi. Rapidement, vous l'avez peut-être même déjà deviné. Ça, voilà, mais ça reste pour moi, ils font partie d'une top 1, mais bon, c'est pas, c'était, voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai autre chose dans top 1. Bref, alors le On the Other Side of the Dream de Karolina Kubikowska que j'ai mis avec Amandine Young parce que c'est mes 2 illustratrices chouchoutes. Voilà, c'est mes chouchoutes. Les Carolina, je les aime tous, mais vous savez que j'aime d'amour ce livre. C'est son premier, je crois, un de ses premiers. Et j'ai tellement un coup de cœur. Puis le format est pas trop grand, donc il n'est pas trop galère à mettre en couleur. J'ai un coup de cœur pour ce livre. Je sais pas comment vous expliquer mon ressenti. Il y a une poésie que je ressens dans les autres aussi, hein, mais celui-ci, ce renard là aussi, chaque fois que je le regarde, j'ai envie de le colorier. C'est simple. Les autres, j'ai moins cette sensation. Enfin, si, je l'ai, mais pas autant. Il y a de la féerie, il y a de la poésie, il y a de la tristesse, enfin de la mélancolie, il y a du dark. Moi, j'aime bien ce qui est dark. Et bon, ça, c'est vraiment chelou quand même. Ça, celle-là, j'avoue, je l'aime pas trop. Bon, je la colorierai hein, à la fin, un jour. Voilà. Mais ouais, vraiment, je l'aime beaucoup celui-ci. J'ai un coup de cœur pour ce livre-là. Coup de cœur.
Sur tous les Carolina, oui, je le mets en premier. Même si je les aime tous d'amour, les autres, coup de cœur pour celui-ci. Hein. Voilà, et après, au même niveau, ma petite Amandine. J'ai pas encore reçu le Cendrillon parce que je l'ai acheté en dur aussi. Et j'ai hâte. Peut-être que Cendrillon passera devant Blanche-Neige. Je ne sais pas. J'essaye de pas me spoiler, hein. C'est pas évident parce que comme il y a tous les souples qui sont en train de sortir avant les durs, bah, du coup, je me spoil en fait sans le vouloir. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et j'ai trop hâte d'avoir le Cendrillon. En plus, je voudrais bien vous faire la présentation. Voilà, non mais Blanche-Neige en fait, je m'éclate. Je m'éclate, enfin Blanche-Neige, les illustrations en général d'Amandine, je m'éclate à les mettre en couleur. Vraiment. C'est de la pure détente. En même temps, j'applique quand même de la technicité. Je sors mes aquarelles, c'est beaucoup d'aquarelles que j'utilise dans ces illus. Je mets des paillettes, j'ose les paillettes. C'est vrai que généralement dans mes colos, je sais pas pourquoi, j'adore les paillettes, mais j'y pense pas. J'aime bien mon colo une fois fini sans paillettes. Et là, j'y arrive. J'arrive à les remettre. Il y a une féerie, il y a un côté un peu manga, il y a un côté un peu dark entre guillemets, parce qu'on n'est pas c'est pas le même dark que Carolina, mais on a un côté un peu dark. J'aime la pâte d'Amandine, c'est comme ça. Ça depuis le début que je la connais. J'aime vraiment. Sa patoune, ses arbres, j'adore ses arbres. J'ai trop hâte de découvrir le Cendrillon. Et d'ailleurs, je suis frustrée parce que là, en ce moment, j'y vais pas. Je peux vous dire que ça m'agace parce que je meurs d'envie d'y aller. Alors, j'ai fait, et vous verrez ça dans mes colos terminés, j'ai fait 2 cartes postales, enfin 2 formats cartes postales avec ces freebies. Et j'ai aussi une autre illustration qui m'a été offerte pour mon Noël de Amandine. Que j'aimerais faire. J'espère que j'aurai le temps de le faire pour Noël, mais là, ça va être chaud. Mais bon. Donc Blanche-Neige et Carolina en position 2 à regret, hein, vraiment. J'ai hésité. J'ai hésité à les mettre en premier, mais vous allez comprendre pourquoi. Le premier, c'est celui-ci. C'est celui où je passe ma vie dessus. Forcément, je suis obligée de le mettre en premier. Je passe un temps de dingue. Je suis obligée de le mettre en top 1. Je suis obligée parce que je passe tellement de temps dessus, je mets tellement d'amour, de technicité. J'apprends énormément aussi avec. Hein. Ça me discipline, on va dire, au niveau de mélange des couleurs. Et puis ça m'a renoué avec l'acrylique aussi, hein, parce que moi j'ai fait l'acrylique quand j'étais jeune et puis j'avais un peu abandonné et ça m'a renoué avec ce médium que j'aime tant. Et c'est pour ça qu'il passe en top 1. Voilà, vous voyez. Donc ça c'était le premier que j'avais fait, hein. J'avais morflé pour le fond d'ailleurs. Maintenant je ferai différemment mais il est top 1 obligé. D'ailleurs mon encours il est ici. Il ressemble à rien pour le moment. Qu'il faut d'ailleurs que je continue, je sais pas quelle heure il est, je vais le continuer après la vidéo. Voilà le premier. J'étais obligée de mettre celui-ci. Mon petit Maximus, je l'aime beaucoup celle-là. Et bien écoutez, voilà. Je vous ai donc montré un peu mon top 10 entre guillemets, plus par thématique on va dire, où vous voyez à peu près quand même mes préférences. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça vous aura peut-être guidé, surtout pour les débutants, ou tout simplement j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.